Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment coudre le pantalon avec des poches italiennes. Mais avant ça, je tenais à vous présenter ma robe Emna qui est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup parce que j'ai utilisé les tissus Ilang Ilang de Mayotte. C'est un tissu vraiment emblématique de chez nous. Ce que j'aime aussi sur cette robe, c'est qu'elle est vraiment simple. Vraiment, et ce que j'adore le plus, c'est le col qui est vraiment extravagant. C'est une robe qui est issue de ma collection Utamaduni. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette collection, je vous mets la page Instagram juste ici. Je vous invite à aller la voir. J'ai créé d'autres tenues comme ça, vous aurez le temps de tout regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker la page, et en même temps, si vous souhaitez passer commande, passez commande. J'aime beaucoup ce style de pantalon, mais j'en trouvais pas dans les commerces. Après, je me suis dit, Najima, tu sais coudre, pourquoi tu te casses la tête? Et du coup, j'ai utilisé le patron Madame Gousta que j'ai acheté sur le site Marqueris. Vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai apporté quelques modifications pour qu'il ressemble vraiment au pantalon que je veux. Cette vidéo est en deux parties. La deuxième partie sera publiée en début septembre, donc activez la petite cloche de notification pour ne pas la rater. Comme d'habitude, je vous laisse avec le tuto. Laissez un commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la. On sait jamais, elle peut toujours aider quelqu'un. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Commencez par relever le patron qui correspond à vos mensurations. Au niveau du pantalon, j'ai apporté quelques modifications. Je voulais un pantalon très long et taille haute. Au niveau de la taille, augmentez de 2,5 cm. Ensuite, appliquez la longueur totale du pantalon qui est de 100 cm plus 3 cm d'ourlet. Je voulais que mon pantalon m'arrive au niveau des pieds. N'oubliez pas de mettre les marges de couture qui sont de 1 cm. Chaque côté du pantalon est à couper 2 fois. Et faites la même modification pour le devant du pantalon. Pour finir, relevez les patrons des poches et de la ceinture. Coudre les plis du pantalon en direction de l'entrée de la poche. En gros, elles doivent aller dans la même direction que les poches. Si la poche elle est à gauche, vos plis doivent être tournés à gauche. Il faudra fixer les plis avec une couture droite. Ensuite, coudre la poche supérieure au bord des poches du pantalon, endroit contre endroit. Alors quand vous avez fini de coudre le fond de la poche intérieure, vous allez le retourner, le repasser. Et après, on va surpiquer juste ici, tout le long, jusqu'à ce niveau-là. Positionnez la poche inférieure sur la poche supérieure, endroit contre endroit. Si vous avez du mal à comprendre comment coudre les poches italiennes, j'ai fait une vidéo bien détaillée. Je vous mets le lien en haut de l'écran. Quand vous avez fini de coudre la poche, vous la retournez et vous voyez, ça commence à prendre forme. On voit notre poche italienne. Maintenant, il faudra juste coudre ici pour pouvoir la fixer. Et après, ça sera bon. Maintenant, vous allez assembler le pantalon devant et dos, endroit contre endroit. N'oubliez pas d'ouvrir les coutures à faire à repasser et surjeter les bords. Vous devez avoir deux côtés pour la jambe. Un côté doit être à l'envers et l'autre côté à l'endroit. Le côté qui est à l'endroit, vous le mettez dans le pantalon qui est à l'envers.
Ensuite, faites bien attention à ce que les coutures soient bien superposées au niveau de l'entrejambe avant de coudre endroit contre endroit. Quand vous aurez retourné le pantalon, vous aurez ça. Ce que vous allez faire après, c'est que vous allez devoir fixer les poches italiennes pour éviter qu'elles bougent. On essaie de mettre la couture de la poche avec là où il y a le commencement du premier pli. Et puis vous épinglez. Après, vous faites une couture droite ici pour fixer, comme ici, avant de faire la ceinture. Thermocoller la partie devant de la ceinture. Coudre les parties avant et arrière de la ceinture endroit contre endroit. Laissez une ouverture de 5 cm sur chaque côté pour insérer l'élastique. Quand vous avez fini d'assembler la ceinture, n'oubliez pas d'ouvrir les coutures au fer à repasser. Et ensuite, on va replier la ceinture en deux. Bien repasser les côtés. Ensuite, coudre la ceinture sur le pantalon endroit contre endroit. Repliez la ceinture en deux et faites un point droit. Pour une meilleure finition, n'oubliez pas de faire un point de surjet après. Pour la ceinture, mesurez votre tour de taille moins la partie de la ceinture qui est thermocollée. Insérez-la dans la ceinture, raccourcir l'élastique qui dépasse d'environ de 3 à 5 cm, puis fixez-la avec une épingle avant de coudre. Quand vous aurez fini de coudre l'élastique, ça va donner ça. Donc ça donne ça. Et pour faire la finition de l'ouverture, il faudra le coudre à la main, tout simplement, comme j'ai fait ici. Et pour un meilleur rendu sur la ceinture, coudre un point droit en plein milieu et tirez bien l'élastique. Et voilà, le pantalon il est fini. Au niveau de la ceinture, ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Faites pas comme moi, hein, parce qu'en fait, quand vous hésitez, bah, ça donne ça. Mais bon, c'est pas grave, je le garde comme ça. Je suis quand même contente du pantalon. Ce côté-là, il est vraiment beau. Là, il restera plus qu'à faire les ourlets et c'est fini.